Le marathon continue, nous sommes cette fois-ci à Chambéry aux Mélodies avec de beaux garçons, les Mister Boy de Savoie. Salut David. Bonsoir. David bonsoir. Bouvier, le directeur de l'INSEC. Merci de nous avoir accompagnés. Grâce à toi, on a été à Annecy, on a été à Aix-les-Bains, on a bu quelques verres. On va en boire peut-être ici, avec modération. Merci Patrick de nous accueillir aux Mélodies. Toujours fidèle à Savoie News, merci beaucoup. Et du monde ce soir. Hein. Oui. Et pour l'instant, il y a du soleil. Soirée, c'est pas mal. Et puis on a Mathieu qui représente les jeunes agriculteurs. Président, comment allez-vous? Ça va, tout va bien pour l'instant. Donc c'est important d'avoir un peu des terriens au milieu de cette folie ambiante, etc. Alors on va parler bien fort parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est un vrai succès, Patrick. Ouais, c'est pas trop mal pour une reprise. Je m'attendais pas exactement à ça. Parle bien près du micro. En plus, avec les conditions météo qui sont pas idéales, bon, c'est un peu perturbant, mais bon, de se remettre en route et de revoir du monde, c'est positif. David, les étudiants, ils l'attendaient, cette reprise des terrasses. Ah oui, ils l'attendaient, mais vraiment avec impatience. Je suis content, j'en vois plein derrière nous et qui sont ravis avec le grand sourire. Donc c'est un vrai bonheur. Donc merci à Patrick, en tout cas, d'avoir permis à ces étudiants de revivre. Et je crois que c'est essentiel pour nous, pour eux, évidemment. Et donc c'est un vrai bonheur. Alors on se retrouvera tout à l'heure d'ailleurs avec une spéciale INSEC et les étudiants qui sont ici. On verra qu'on aura plein de profils, des sportifs, des gens qui sont investis et qui veulent réussir leur carrière. Les jeunes agriculteurs, ils sont sur les terrasses ce soir ou pas, Mathieu? Je ne crois pas là. Aujourd'hui, avec la peu d'éclaircies qu'il y a, ils doivent être dans les champs ou alors tellement qu'il n'y a plus, ils doivent préparer les semences parce que la météo n'a pas été clémente ces derniers temps avec nous et je crois qu'il y a un peu de boulot là. Alors, on parle souvent du local, hein, consommer local. En ouvrant les terrasses, j'imagine que les restaurateurs ont pensé aussi un peu aux produits du terroir. Alors on peut remercier les restaurateurs, les bars et tous ceux qui ont joué le jeu à leur emporter, hein, qui ont pris du local. Ça, sur l'agriculture, ça nous a un peu sauvés, hein, parce que l'agriculture savoyarde a été très impactée. Au niveau de la viticulture, 60% des ventes en station se sont écroulées. Il y a eu les fromages aussi, qui ont eu des grosses difficultés. Les ventes de Beaufort se sont un peu écroulées en début d'année. Mais pourtant, voilà, on espère que maintenant les restaurants, les bars vont continuer à jouer le jeu et à continuer à consommer local et l'agriculture savoyarde. Patrick, les terrasses réouvrent, mais au premier, là, il y a une discothèque que tu aimes bien et pour l'instant, elle est toujours fermée. Hein. Ben, les discothèques, c'est toujours très très difficile parce qu'on va attaquer le 15e mois de fermeture. On n'a pas beaucoup de... L'horizon ne se dégage pas trop. On n'a pas trop de perspectives. On ne sait pas trop où on va. De temps en temps, tu montes, tu mets à 45 tours, un CD, tu remets un peu les lumières pour faire chauffer le matériel. C'est difficile pour le staff. Et puis pour les établissements, et puis de plus voir notre public, on ne sait pas comment derrière ça va réagir. Patrick, on va être positif quand même ce soir. Le public, il est là. Le public des discothèques, il sort ce soir au Carré Curial et en plein. On aimerait bien retrouver notre public de discothèques. Et les soirées de discothèques, les soirées étudiantes. Parle près du micro, s'il te plaît. Les soirées de sport, etc. Alors le sport, à l'INSEC, on le pratique souvent, j'imagine, en tant qu'étudiant. Comment ça s'est basé cette période-là où on ne pouvait pas faire grand-chose? Ben, en fait, ils ont fait quand même pas mal de choses, les étudiants, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des jeunes qui préparent le monitorat de ski, entre autres, on en parlera tout à l'heure, mais on verra qu'ils ont pu le faire, puisqu'ils ont pu skier, les grands chanceux, puisque nous, malheureusement, on n'a pas chaussé. Et puis, ils ont fait plein de choses, ils ont été hyper dynamiques, et je crois qu'on a de la chance d'être dans une région où on peut faire beaucoup de choses, et c'est un reflet aussi de notre territoire, c'est-à-dire qu'on ne se laisse jamais abattre, en fait. Mathieu, l'été arrive, c'est la grosse saison pour vous? Ça va être la grosse saison, en espérant que le climat, encore une fois, soit avec nous. Après, on espère aussi que la saison bouge un peu plus avec la réouverture complète des restaurants et des bars, parce qu'à un moment, c'est ça qui nous fait l'économie aussi. Hein. L'agriculture dépend aussi des ventes dans les restaurants et dans les bars et du tourisme. Et la grosse saison va arriver. On a un peu hâte de l'entamer aussi, parce que malgré tout, même si l'agriculture n'était pas confinée, on a continué notre travail. Mais on voit que c'est pas, on rentre quand même dans une morosité un peu plus longue qu'à l'habitude. Alors on va juste à côté du Mélodie où il y a une ambiance de fou ce soir. On a Malraux et c'est aussi la culture qui réouvrait ce soir. Donc ce que je vous propose, c'est de retrouver Emma qui était juste avant le spectacle de 19h dans l'ambiance des premiers arrivés. On retrouve tout de suite Emma. En effet, Laurent, cette fois-ci, je suis devant Malraux.
Ce soir a lieu la première représentation, enfin tant attendue. On va rejoindre Alexandre qui est secrétaire général. Bonsoir Alexandre. Bienvenue Emma, bonsoir. Alors cette première, cette réouverture? On est très content parce qu'on a réouvert, on rouvre le premier jour où on peut réouvrir avec Le Bruit des loups, un spectacle d'Étienne Saglio qui était prévu, ça tombe hyper bien parce que c'est un magnifique spectacle pour réouvrir. Et on a fait le plein dès le premier soir. Alors le plein c'est 35% de la jauge, 320 personnes, mais quand même les spectateurs ont répondu présent, donc on est vraiment heureux de retrouver tout le monde et de pouvoir accueillir, voilà, on voit tous les gens qui sont là, qui vont rentrer en salle pour aller voir le spectacle. D'accord, on peut voir les gens heureux? Oui, on voit, même avec les masques, on voit que les gens ont le sourire et qu'ils sont contents, et on est hyper content de les retrouver. Bonjour. Alors cette première représentation, cette réouverture? On est heureux que les salles de théâtre réouvrent. Ceci dit, pour nous, chômeurs intermittents du spectacle, il y a encore un petit peu de choses à faire. Hein, voilà, la précarité continue et du coup, le mouvement Malraux occupé continue sa lutte. Bon, je vous souhaite plein de courage. Merci beaucoup. Pierre. Merci Emma, je suis en bonne compagnie avec Marie-Pierre qui est toujours avec nous et Monsieur le maire qui nous rejoint à un moment festif dans cette ville de Chambéry. C'est là qu'il faut être. Enfin, on retrouve nos terrasses, les gens avec le sourire, ils peuvent poser les masques. Franchement, on est ravis que la vie reprenne et que les équipements culturels comme Malraux puissent de nouveau s'ouvrir les portes, les fenêtres, accueillir la population, mais aussi les musées. Il ne faut pas les oublier, on a de très belles expositions. C'est aussi le cas juste à côté, vous le voyez, la jeunesse est là et c'est très bien. Alors vous étiez un petit peu en ville cet après-midi, les échos étaient positifs? Ce matin, pour prendre le café, une terrasse. Symbolique. À midi, dans l'après-midi aussi. Non, je crois que les gens sont très contents. Et ce n'est pas le cas partout dans tous les départements de Savoie, mais il y a du soleil aussi à Chambéry depuis ce matin. C'est un bon signe et je suis vraiment ravi pour toutes celles et tous ceux qui patientent depuis plusieurs mois, qu'ils soient professionnels des commerces, de la restauration, qu'ils soient intermittents du spectacle, mais aussi tout simplement nos concitoyens. Merci Thierry Repentin, Marie-Pierre, formidable, le maire qui vient vous rendre visite, la culture avance? Et oui, c'est bien, mais on est content que la vie reprenne tout simplement. Un théâtre, si c'est pas là pour la vie, c'est super triste. Donc là, ça fait du bien, ouais, vraiment. Allez, on continue, on va retrouver Emma qui est du côté du Mélodie, qui va certainement interviewer quelques jeunes qui sont joyeux et heureux. En effet, Laurent, cette fois-ci, on se retrouve sur la terrasse, juste à côté du plateau. On va prendre un peu la température. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette réouverture, on est content? On est très content. Trop content. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, on sera là. Ok, vous l'attendiez depuis longtemps? Ah ouais, depuis ça 7 fait 6 mois. mois. C'était important pour vous d'être là ce soir, de revoir des gens, d'être content? Le jour de la réouverture, bien sûr. Bien sûr. Vous êtes là depuis quelle heure? On va dire 18h. Moi, 18h pour ma part. Et 17h, avec le Cessny, on a pris 3 tables. Ok, vous n'allez pas rentrer trop tard quand même ce soir? Non, on va être raisonnable. Demain, il y a cours. C'est bien. En tout cas, vous pensez que les normes sont quand même assez respectées, le masque, tout ça? Oui, clairement oui. Donc c'est pas à table, c'est respecté. Il n'y a pas de souci pour ça. En étant jeune, on sait que c'est parfois compliqué, le masque et tout ça. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous embête ou ça y est, on s'y est habitué? Non, ça fait quand même plus d'1 an, donc non, on est habitué maintenant. De toute façon, c'est obligatoire, donc on est obligé de faire avec. Bon écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous remercie. Merci à vous, bonne soirée. Eh bien, Emma était bien entourée quand même. Il y a du beau monde au Mélodie. Hein. Bon, les jeunes sont contents. Et c'est un truc exceptionnel que tu as vécu dans ta carrière quand même, Patrick. En 40 ans de carrière, j'avais jamais vu une situation pareille. Hein. Pendant 40 ans, on a ouvert toutes les semaines, tous les mois, tous les week-ends. Et là, d'être fermé pendant 1 an et demi, bientôt 1 an et demi, c'est une situation incroyable. Bon, on connaît ton caractère, tu y vas, tu ne renonces jamais. Va falloir qu'on réouvre rapidement parce que financièrement, ça devient de plus en plus difficile. David, le mental, c'est important pour tous ces jeunes. Ils n'ont pas vécu la guerre, mais c'est une guerre psychologique quand même qu'on vient de subir là. Oui, alors, oui, quelque part, ça a été difficile pour eux. Je pense que la vie aussi, elle est forgée par des moments comme ça. C'est-à-dire que c'est difficile, la vie. Après, je crois qu'ils n'ont quand même pas été tant malheureux. Alors, peut-être pas dans des grandes villes, mais nous, on est quand même dans des régions. Alors, je pense qu'il pourra peut-être en parler, mais
Je crois qu'ils sont quand même durs au mal, on va dire ça. Ça les a peut-être un petit peu renforcés au niveau du caractère. Et puis moi, j'ai des étudiants qui ont bien joué le jeu, qui ont été dynamiques, qui ont été investis. On en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, j'ai vu des gamins qui ont pris les choses un petit peu à bras le corps, et ça, c'est top. Donc, c'est une expérience de vie difficile, mais c'est la vie aussi, hein. Pas toujours facile. Les jeunes, ils disent quoi dans l'agriculture? Les jeunes, sur la globalité, sur le contexte, on est un peu surpris, hein. Encore une fois, l'agriculture a su s'adapter à ce qu'on lui a imposé, c'est-à-dire continuer sa production et produire pour pouvoir assurer pendant les différents confinements une souveraineté alimentaire. Les jeunes sont un peu plus inquiets aussi pour la suite, parce qu'on sait que l'agriculture commence à devenir de plus en plus compliquée, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les réformes. Là, on va rentrer, comme vous le disiez au début, sur les grandes périodes d'été, donc ça veut dire beaucoup de monde dans les alpages, beaucoup de monde dans les champs, la pollution, le non-respect. Puis en ce moment, la prédation aussi, qui est très importante sur la Savoie, hein. Les loups sont très présents en ce moment. Il y a beaucoup de problèmes, mais on prend ça avec légèreté, dans le sens où, dans tous les cas, il faut mener des combats dans tous les sens, et on va bien y arriver à un moment. L'INSEC, partenaire de cette émission, l'INSEC est souvent partenaire de ce qui se passe dans la vie départementale et locale. C'est dans l'ADN de David Bouvier et de ses équipes? Oui, mais je pense que quand on est une école de commerce avec beaucoup d'étudiants qui sont des gamins du coin, il faut qu'on investisse. On est partenaire de cette émission, on est partenaire de Malraux, on est toujours avec Patrick, on fait beaucoup de choses. Les soirées étudiantes, c'est quand même aussi important pour nous, l'ADN de l'école. Donc on essaye en tout cas de redonner à tout notre tissu, parce que je pense que c'est essentiel. On est une école de territoire, donc il faut quand même pas oublier ça, quoi. Bon, Patrick, on a un peu la pépille, hein. On va terminer l'émission pour aller boire un coup si c'est possible, hein. Il n'y a pas de souci. Alors on a une bonne surprise, on se retrouve dans à peu près 20 minutes, 30 minutes au maximum, toujours en direct du Mélodie. Et là, on fera une émission 100% INSEC avec les étudiants qui en ont, si je peux dire. Je crois qu'ils en ont. Ouais, ils sont en forme. Ils sont en forme. Mais vous aussi, vous êtes en forme, hein. Toujours. On a toujours 20 ans dans sa tête. Toujours, mais il faut toujours avoir 20 ans, même quand on en a 30. Lui, il a 20 ans, mais nous... Non, j'en ai 30. Et vous se levez à 5h du matin. Patrick doit se coucher à 5h du matin normalement, et toi tu dois te lever à 5h. Bon, encore, moi j'ai de la chance, je suis en viticulture et je suis pas comme ceux les éleveurs qui doivent s'occuper des bêtes un peu plus tôt. Ouais. J'ai encore cette chance-là. Et nous on est dans le tertiaire, on fout rien, donc Bon, merci de nous avoir suivis. On se retrouve un peu plus tard avec une spéciale INSEC, et puis profitez bien des terrasses, et merci de nous avoir regardé durant ces quelques minutes à Chambéry, à Aix-les-Bains, comme à Annecy. Bye bye sur Savoie News.